Mon petit frère et moi, on a reçu 2 systèmes. Un qui multiplie par 1000, un autre qui divise par 1000. Pour frimer devant une meuf, il a choisi le système qui divise. Il s'est rué sur le système de réduction. Moi, j'ai dû prendre ce qu'il restait. Mais 3 jours plus tard, le déluge s'est abattu sur le monde. Tout le monde bloqué en hauteur. Les ressources chez soi sont devenues vitales. Moi, avec mon système de multiplication. Un seul biscuit agrandi me nourrissait des mois. J'ai économisé, j'ai survécu tant bien que mal. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais au moment du choix. Mon frère a choisi le système de multiplication. Là, j'ai compris qu'il était revenu lui aussi. J'ai souri. Veuillez choisir votre système. Je prends le système de multiplication. Il s'est empressé de répondre. Liaison réussie. Multiplie tout par 1000. Impossible d'utiliser 2 fois le même objet. Durée d'utilisation 87 600 heures. Hé mon frère, tu vas pas me faire concurrence, hein? Devant sa tête de vainqueur, je suis resté silencieux. Bien sûr, ton grand frère t'adore. Alors je prends le système de réduction. Il a eu l'air rassuré. Il croyait que je n'étais pas revenu. Système lié avec succès. Je l'ai regardé froidement. Plus aucune tendresse dans mon cœur. Tu veux être le sauveur? Cette fois, tu le feras toi-même. La pomme sur la table a soudain grandi. Elle a écrasé la table basse. Mon frère a sauté de joie. C'est vrai? Le système d'agrandissement est à moi. Il s'est retourné avec un sourire narquois. Mon frère, ton système de réduction sert à rien. C'est vrai? Juste à faire des tours de magie. J'ai touché la table brisée. Elle a disparu instantanément. Nettoyage rapide. Mon frère, ton système est vraiment nul. Il m'a tendu la main pour de l'argent. Donne-moi du liquide. Je vais sortir. Dès qu'il est parti, j'ai verrouillé la porte. Il ne reste que 3 jours. Le temps presse. Première étape, j'ai emprunté 500 000. Avant de sortir, j'ai pris sa carte d'identité. Je l'ai passée au micro-ondes pour la démagnétiser. Au crépuscule, je suis rentré avec mes achats. Je les ai cachés dans la gaine de ventilation. Pour survivre au déluge, j'ai aussi fait faire un verre trempé sur mesure. J'ai utilisé l'espace de la gaine. Pour construire une base miniature, avec une petite éolienne et des bandes LED, une fois tout prêt, j'ai commandé encore plein de matos en ligne. Le soir, j'ai entendu du bruit en face. C'était mon frère et la voisine Xiao Xiao. Cette maison est vraiment pour moi. Bien sûr, j'ai payé comptant. Elle est à toi. Merci avec mes parents au rez-de-chaussée. C'est galère. C'est pas qu'une question de galère. Tu me remercieras plus tard. Mon cœur s'est serré. Il sait que le rez-de-chaussée sera inondé. Mais il a trouvé l'argent où, pourtant, j'ai démagnétisé sa carte. Mince mon titre de propriété. Merci Chen Yuan. T'es trop gentil avec moi. Hé. Pour toi, je ferai tout, disait mon frère en rigolant bêtement. En rentrant, Chen Yuan m'a vu et a paniqué. Je suis allé droit au but. D'une voix froide, j'ai demandé « Où est mon titre de propriété ?» Mon frère, je l'ai mis en gage. Et l'argent pour acheter l'appartement de Xiao Xiao. C'est ton frère qui a économisé pour cette maison? L'apport vient de la vente de l'ancienne maison. J'ai aussi ma part, non? Pourquoi tout serait à toi? T'as bien grandi, toi? Je suis grand, oui. Diplômé de l'université. Bien plus malin que toi? Il est retourné dans sa chambre. En claquant la porte, nous sommes frères par alliance, sans la promesse faite à ma belle-mère. Pourquoi j'aurais supporté ce boulet 10 ans? Bon, voyons qui s'en sort le mieux dans cet apocalypse. Je suis retourné commander en ligne, le lendemain avant de sortir. J'ai laissé 5000 sur le canapé, juste pour qu'il ne traîne pas dans mes pattes. En bas, j'ai croisé la famille de Xiao Xiao. Ceux qui achètent en hauteur sont des idiots. Quand ils seront vieux avec leurs jambes, ils vont en baver. Pour installer un ascenseur, sans 1 million de dédommagement. Pas de question. Petit con, 1 million c'est trop peu, il faut 10 millions. Sa mère lui a collé une gifle. J'ai ri froidement. Aujourd'hui, je sors chercher de la terre, des graines, des caméras et des outils. À mon retour, mon frère était absent. J'en ai profité pour installer les caméras. Puis j'ai réduit plusieurs sacs de graines pour les mettre dans ma base miniature. Deuxième sortie. J'ai rapporté des poules, des canards et des cochons réduits. La porte a sonné. Mon frère est rentré avec la célébrité Lin Xiao Xiao. Voici ton frère Chen Lan. Oui, mon frère. Elle, c'est Xiao Xiao. Paraît qu'elle était la plus belle de notre village. Je te connais, Chen Yuan. Je vais me reposer. Elle est retournée chez elle? Mon frère m'a regardé avec insistance. Frère, donne-moi encore un peu d'argent. Je suis ton petit frère préféré. Pas besoin de rentrer. Je lui ai envoyé 5000. Merci. C'est une avance pour mes futurs services d'agrandissement. Chen Yuan s'est affalé sur le canapé. Il a mordu dans une pomme sur la table. Puis il a vu un sachet de graines que j'avais oublié. Mais frère, pourquoi tu stockes ça? Le temps est menaçant. Et on a reçu ces systèmes sans raison. Je flippe un peu. Alors je fais des réserves de graines. T'es vraiment un idiot, mon frère. Avec mon système d'agrandissement, à quoi ça sert tout ça? Il a jeté les graines à la poubelle. Là, il était certain que je n'étais pas revenu. Parce que sous la pluie, pas de soleil pour cultiver. J'ai levé les yeux au ciel et je suis rentré. Au réveil, la pluie s'était intensifiée. Quand je suis sorti, Chen Yuan portait des affaires chez Lin Xiao Xiao. Quelle lèche-botte. Tous ces trucs bon marché ne serviront à rien. Fais-moi confiance. Chen Yuan était pressé, mais il ne voulait pas tout révéler. Il voulait l'impressionner quand l'apocalypse arriverait. Frère, je rentre les affaires à la maison? Comme tu veux. Frère, tu vas où? Il pleut. Au bureau. Il a regardé Xiao Xiao. Et il a ravalé ses paroles. Je savais qu'il ne me retiendrait pas. J'ai remonté mon col et je suis parti vite. Dans le hall, mes commandes s'empilaient. Mec, t'as acheté tout ça pourquoi? T'as gagné au loto? Un achat compulsif. Il y en a trop à porter. Demande de l'aide aux collègues. Toti. J'ai secoué la tête. Non, et mon colis le plus cher. Avec une assurance de 5000, tout est en ordre. Oui, le livreur a sorti le carton. J'ai ouvert l'emballage. C'était une villa miniature. Ça m'a coûté 200 000. Ce genre de jouet de riche? Mec, avec cet argent, t'achètes une bagnole.
pas pour la garer sur le trottoir. Je lui ai filé une clope. Après vérification, j'ai regroupé tout mon matériel. J'ai activé mon pouvoir, le livreur s'est retourné pour allumer sa clope. La montagne de colis avait disparu. Mais quoi? Il s'est frotté les yeux. Perdou. Eh mec, t'as vu ça? Tout a disparu. J'ai rien vu. J'ai fourré tout le matériel réduit dans un sac. Je ne tenais que la villa miniature. J'ai reçu que ce colis-là. Le livreur s'est effondré par terre. Je rigole. J'ai tout vu. Disparu d'un coup. Je me disais, il y a un fantôme? Cette boîte est vraiment pleine de mauvaises ondes. Ça vend plus d'appartements. Les employés sont sous pression. J'ai tapé sur son épaule. Je suis remonté. C'était mon dernier jour. À mon bureau, j'ai commencé à télécharger des films, remplir des centaines de téraoctets, des plats livrés sur la table. Je glandais tranquille. Ma collègue Zhang s'est approchée. Choken un week-end. T'as gagné au loto? Peut-être. Les beaux jours vont pas durer. Le manager Wang est arrivé en retard. T'as quoi à regarder? T'as vendu un appartement aujourd'hui? Allez boss, sérieusement. En passant près de moi, il a vu que je glandais sans honte. Il a failli exploser. Chen Lan, tu te fous de moi ou quoi? Tais-toi, je lui ai collé une baffe. Il a fait un tour sur lui-même, il s'est tenu la joue abasourdie. Détends-toi, un peu de vertige, c'est normal. Je me suis rassis en rigolant. T'as osé me frapper? T'as osé me frapper, bordel. Et alors? Tu veux plus ton poste? J'ai retourné la question. Il était perdu. C'est toi qui dis. C'était plutôt mon réplique. À mon tour de parler. Voyant mon assurance, il hésitait. Calme-toi. L'affaire du bureau, je la garde pour moi. J'ai porté un doigt à mes lèvres. À ces mots, le visage du manager est passé du rouge au vert. Ne raconte pas n'importe quoi, mais cette claque. On en reparlera plus tard. Il est parti. Zhang s'est rapproché pour me demander « Au bureau avec qui et quoi ?» Je sais pas. J'ai haussé les épaules. La suite, c'est plus important. L'apocalypse sera longue. Il faut de quoi nourrir l'esprit. Et le Wi-Fi au bureau est rapide. J'ai débranché le disque et l'ai glissé dans ma sacoche. C'est bon? Une bonne odeur est arrivée. Le patron qui rentre. On dirait que c'est toi, le patron? Je t'ai dit de te sentir chez toi. Pas de prendre le pouvoir. J'ai ignoré sa remarque. J'ai écrit mon adresse et mes coordonnées. Je me suis levé et je les ai posées sur sa poitrine. Tu veux quoi? C'est mon adresse, mes coordonnées et un petit plan. Si tu galères, viens me voir, je t'aime bien. Je suis parti avec style. Derrière moi, un grognement étouffé. Je me suis arrêté. J'ai enlevé mon badge et je l'ai jeté. Je me suis retourné en montrant mon pouce. Arrêtez de m'appeler Xiao Chen. Maintenant, vous direz Chenge. Pouce levé, je suis reparti. Sinon, la sécurité allait débarquer.